Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois d'octobre 2020 et cette vidéo va concerner les balances en signes solaires, ascendants et lunaires. On passe de suite à la tendance générale avec l'oracle outre-chinaire. En première carte, j'ai l'enchanteresse, la bienveillance. Et en deuxième carte, j'ai le conciliabule avec la bête, la convergence. Nous avons deux très belles cartes durant ce mois d'octobre, qui est votre mois, mi-balance. Je suis moi-même balance d'ailleurs. Donc, on est dans un mois de bienveillance, aussi de non-jugement. Même si vous êtes un signe médiateur par excellence, vous êtes reconnu en tant que tel, que vous savez faire la part des choses, même si vous êtes un signe d'air. Avec le conciliabule, avec la bête, la convergence, c'est-à-dire j'ai cette notion d'être vraiment, d'accepter les gens tels qu'ils sont, de vraiment faire preuve de bienveillance envers autrui également, mais bien entendu envers vous-même. Il y a cette notion de gentillesse qui ressort durant ce mois d'octobre. On a des énergies douces et aussi d'acceptation des choses aussi telles qu'elles sont, même si tout ne va pas forcément dans votre sens, même si ça paraît, c'est pas toujours facile vu le contexte actuel d'accepter certaines situations. Donc là, il y a une forme de douceur qui transparaît durant ce mois d'octobre et donc de faire appel à votre côté justement bienveillant, votre côté de gentillesse, de la faire ressurgir durant ce mois d'octobre pour passer ce mois avec une certaine sérénité. C'est vrai qu'on est dans la saison de l'automne, la mélancolie peut ressurgir pour certains d'entre vous, donc il y a cette forme de douceur à avoir aussi bien par rapport à une situation que par rapport à d'autres personnes et par rapport à vous-même. Voilà pour la tendance générale. Nous allons passer aux différents domaines. Donc la première ligne concerne le domaine relationnel et sentimental et nous avons soutien. Demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Donc il y a cette notion encore de douceur. Vous voyez, on a des couleurs chaudes qui apparaissent. Donc il y a ce demander de l'aide, effectivement, n'hésitez pas. Parfois, vous pouvez vous retrouver dans une situation où c'est pas évident, où vous n'osez pas parce que vous préférez gérer les choses par vous-même, où vous n'osez pas blesser, vous n'osez pas demander. Ça fait partie aussi des caractéristiques de votre signe. Là, essayez de vous ouvrir un peu. Il y a aussi, ne prenez pas tous les problèmes des autres pour vous aussi. Sachez vous alléger. C'est vrai que on peut vous reprocher parfois d'être trop dans l'hésitation, de ne pas trancher. Donc, osez aussi trancher dans vos relations, d'être plus clair. Si vous avez un sentiment de fatigue, exprimez votre fatigue. La personne ne va pas s'en offusquer pour autant. Alors, ça peut être aussi bien vis-à-vis de votre partenaire que dans le domaine amical, familial, etc. À vous de voir. Donc, il y a cette notion aussi, voilà, prenez soin de vous. Parce que vous avez tendance à vouloir, alors, quand on a des énergies de bienveillance, mais peut-être à vouloir trop aider les autres et du coup, vous oubliez un petit peu dans tout cela. On va aller un peu plus loin avec le tarot des chats mystiques. On a le 7 de ciel. C'est une carte de vigilance. Peut-être que pour certains d'entre vous, durant ce mois d'octobre, des blessures du passé risquent de ressurgir. Vous avez peut-être été trahi, vous avez peut-être été... c'est peut-être pour ça qu'on a la carte du soutien aussi. Et au jour d'aujourd'hui, durant ce mois d'octobre, attention aux blessures du passé qui peuvent avoir un impact sur vos relations actuelles. Ne faites pas l'amalgame entre vos relations du passé et vos relations actuelles, donc d'ordre sentimental ou personnel. En deuxième carte, nous avons les conséquences, la numéro 11, qui correspond au pendu. Mais voyez, il y a quelque chose où c'est comme si, c'est peut-être pour ça qu'on a cette énergie de l'enchanteresse, il y a quelque chose de figé, il y a quelque chose qui vous bloque. C'est comme si vous n'osiez pas vous exprimer. Et quelque chose de cet ordre-là, on va voir la troisième carte, le 9 de ciel. Parce que voilà, je vous parlais de blessures du passé, alors que ce soit d'ordre amical ou sentimental, peut-être que ça vous fige dans vos relations au jour d'aujourd'hui.
Si vous êtes célibataire, ça vous empêche de créer des opportunités parce que du coup, avec le 9 de ciel, c'est la cogitation mentale, c'est les angoisses, c'est le stress, c'est tout. Ça ressurgit ce mois d'octobre. Il y a peut-être un travail sur vous à effectuer, apporter un peu plus de douceur. Peut-être, j'ai cette notion, vous savez, l'habit ne fait pas le moindre. Peut-être demander de l'aide à des gens qui, jusqu'à présent, pour vous, c'est ah bah non, non, pas cette personne-là. Même si vous n'êtes pas forcément un signe de jugement, mais nous sommes des êtres humains et on a tous notre caractère, même si notre signe nous influence. Mais comme je l'explique, hein, il y a aussi l'ascendant et le signe lunaire. En général, hein, après on a tous notre thème astral, mais j'ai l'impression que à un moment donné, faut décoincer un petit peu les choses et peut-être vous ouvrir à des personnes euh, qui, qui vous pensez dans votre mental qu'ils ne vous correspondent pas, mais qui pourraient vous aider. Alors par rapport à peut-être une seule problématique, peut-être pour vous ouvrir, pour ouvrir différents points de vue, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a aussi cette notion de retrouver votre équilibre intérieur pour pouvoir vous exprimer clairement avec autrui. Donc d'ordre sentimental également ou personnel, hein, comme je le rappelle à chaque fois. En tout cas, on vous invite aussi à prendre du repos, hein, prenez soin de vous, reposez-vous davantage. Hein. Peut-être que vous avez des nuits agitées aussi. Donc du coup, ça altère votre jugement quand vous êtes réveillé et vous n'arrivez plus à percevoir les choses de manière beaucoup plus avec du recul. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est comme je vous disais, ne prenez pas tous les problèmes pour vous. Si on se confie à vous, par exemple, essayez de faire la part des choses. Préservez-vous, faites preuve de bienveillance envers vous-même et essayez comment dire, dans cette continuité d'harmonie que vous aimez tant. Pour faire la synthèse de ce domaine, donc une carte, le pouvoir de l'amour, présentez. Ouais, un bon conseil. Vous vivez dans l'instant présent et êtes en mesure de faire appel à l'énergie de l'amour dans vos circonstances présentes. Et voyez, on avait la carte hein, de l'enchanteresse, la bienveillance. Donc, il y a une forme de protection aussi. Donc, vivez dans l'instant présent, voyez les choses, essayez que ça n'altère pas votre mental, hein, j'ai envie de dire. Peut-être que parfois, vous avez tendance à trop cogiter et du coup à faire des problèmes pour rien. Hein, voilà. Mais c'est pas, voilà, après, il n'y a rien de dramatique en soi. Maintenant, voilà, pour avoir des relations harmonieuses, du repos, demander de l'aide aux personnes qu'il faut ou oser communiquer de manière claire, faire, voilà, hein, je suis fatiguée, là, je suis pas en mesure de t'aider, par exemple. Hein, n'hésitez pas et vivez vraiment dans le présent. On va passer au domaine professionnel, matériel et financier. Donc, nous avons la danseuse de spirale. Route détournée, perception. Alors, c'est un mois, effectivement, où pour atteindre vos objectifs, vous n'allez peut-être pas les atteindre de manière linéaire. Il va peut-être falloir employer des chemins détournés. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau professionnel, peut-être que ça n'évolue pas dans le sens que vous souhaitiez. Il va falloir faire preuve de patience ou de percevoir les choses autrement ou de travailler autrement. Il y a cette notion de voilà que les choses n'avancent pas forcément dans le sens que vous souhaitiez. La spirale, la danseuse spirale, hein, route détournée, ouais, j'ai l'impression que vous n'atteignez pas vos objectifs comme vous le souhaitez. Au niveau financier, attention, peut-être que vous souhaitez effectuer un achat assez important, c'est peut-être pas le moment durant ce mois d'octobre. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, faites preuve de patience. Alors peut-être que vous espérez un emploi dans un secteur particulier, il va peut-être falloir faire preuve de patience ou vous former. Vous voyez, il y a quelque chose hein, comme la route détournée, perception. Va peut-être falloir prendre un autre chemin, vous former pour pouvoir accéder à l'emploi que vous désirez. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Avec le Wizard Tarot, nous avons le 7 de Pentacles. Effectivement, il y a cette notion, vous voyez, elle réfléchit. Il y a les éléments, comment les relier entre elles. Donc, il y a une forme je parlais de patience, aussi de réflexion, d'avancer pas à pas, peut-être de structurer aussi votre mode de pensée, de vous structurer au niveau de vos tâches professionnelles, de structurer vos finances également. Vraiment, et de ne pas d'être dans une forme de réflexion avant de passer à l'action.
c'est vraiment de prendre tous les tenants et les aboutissants, aussi bien professionnellement que financièrement. Nous avons la reine d'épée. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure dans le domaine relationnel, ça transparaît dans ce domaine, mais tout est en corrélation. De faire preuve de clairvoyance, de ne pas hésiter à trancher s'il le faut, de prendre une décision irrévocable, j'ai envie de dire quelque part, hein, de reprendre aussi confiance en soi, de prendre en compte tous les paramètres. Et ça, c'est une qualité que vous avez, mais qui peut être altérée si vous manquez de sommeil, si vous manquez de repos. Hein, voilà, ça peut arriver et ça peut ressurgir sur le domaine matériel et professionnel. Donc, vraiment faire preuve de sagesse, de finesse, de stratégie également dans vos actions, aussi bien professionnellement si vous souhaitez évoluer par exemple, là, de faire preuve de patience, de voir et d'attendre quelque part le bon moment. Je sais, c'est pas toujours évident, hein, mais voilà, parfois on n'y arrive pas directement. Et on termine par le page de coupe. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, je vous demandais de faire preuve de patience, de clairvoyance. Et avec ce page de coupe, moi là, par rapport au jeu, c'est attention un petit peu à la naïveté. Alors, mesurez mes propos, bien entendu, mais ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Le page de coupe, c'est la jeunesse d'esprit, quelque chose, on peut le comparer à un adolescent ou à un enfant. Donc il y a un temps, et quand on a la reine d'épée au centre, c'est faites preuve de maturité dans ce que vous effectuez. Ouais, prenez en compte tous les paramètres. Il y a cette notion de attention, ne soyez pas naïf, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit ou ne vous laissez pas. Vous savez, si on vous brosse dans le sens du poil pour vous surcharger de travail, par exemple, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà, c'est non. J'ai bien conscience de mes limites. J'ai pas envie de dire ça. C'est plus, vous avez conscience que là, on est en train d'essayer de vous tromper ou bon. Voilà, peut-être certains collègues essaient de se décharger de leur travail pour eux partir en vacances plutôt ou en week-end plutôt, par exemple, je prends cet exemple-là. Et non, stop, sachez dire non quand il faut dire non. D'accord. En plus, l'épée est reliée à votre signe. Donc, sachez être clairvoyant avec finesse, sans rentrer dans quelque chose en force, avec colère ou quoi que ce soit, mais vous savez le faire. Donc voilà, on fait preuve de patience. Par contre, voilà, si vous si vous devez répondre, prenez le temps aussi de la réflexion par rapport à quelque chose. Dans vos tâches aussi professionnelles, soyez structurés et mesurés et agissez avec efficacité. Je prends la mesure des urgences de ce que je dois effectuer. Pour votre recherche d'emploi également, prenez conscience de vos capacités, de vos compétences. Je disais peut-être éventuellement de suivre une formation pour compléter vos compétences et pour pouvoir accéder à l'emploi désiré si vous êtes en recherche d'emploi. Il y a des possibilités d'opportunités d'ici fin octobre pour moi. Mais avec ce page de coupe, voilà, par rapport au jeu, c'est attention, ne soyez pas naïf non plus. Ne vous laissez pas duper quelque part. J'ai plus cette notion-là. Pour faire la synthèse de ce domaine, donc j'ai pris une carte mes alliés de la nature et nous avons le lion. Et si tu écrivais chaque moment de ton existence dans la conscience de tout ce qui t'entoure, du plus petit au plus grand, tu pourrais alors prendre conscience de ta propre puissance. C'est intéressant parce que ça donne un point de vue complémentaire. Ne vous sous-estimez pas, tiens, avec ce page, ne vous sous-estimez pas. Ne sous-estimez pas vos compétences ou votre capacité effectivement à vous affirmer. Très bonne synthèse qui donne un complément de point de vue et qui vous permet, voilà, justement d'agir avec beaucoup plus de finesse, de stratégie et de clairvoyance. On va passer au domaine spirituel et développement personnel et nous avons restaurer et reconstituer. C'est intéressant parce qu'on parlait de repos, le moyen détourné, faire preuve de patience. Donc là, c'est le moment pour vous, le mois d'octobre. C'est intéressant parce qu'elle est dans les feuillages, elle est à nu, de prendre vraiment du temps pour vous. Alors, dans le domaine développement personnel, c'est effectivement dégager du temps pour vous consacrer, pour vous concentrer sur vos ressentis. Il y a cette notion, elle est un peu recroquevillée. Donc, c'est vraiment, il y a un recentrage sur vous-même à effectuer. Elle est sur terre. Aussi, il y a peut-être l'ancrage à travailler pour vous à mi-balance, parce que vous êtes un signe d'air, donc vous avez tendance aussi à peut-être parfois, je veux dire, à être
beaucoup dans le domaine, on va dire, spirituel. Donc il y a peut-être aussi un travail d'ancrage à effectuer, donc le chakra racine, se promener dans la nature et prendre du repos. Dans le développement personnel et spirituel, faut prendre soin aussi bien de son corps physique que de son corps énergétique. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous êtes fatigué physiquement, effectivement, énergétiquement, ça va ressentir et vice-versa. Voyez? Donc, il y a peut-être un rééquilibrage énergétique à effectuer. Donc, soit vous y arrivez par vous-même, par différentes techniques, soit vous faites appel à un professionnel. Il y a cette notion, de rééquilibrage. Voilà. Même si vous êtes un signe équilibré, eh bien voilà, nous aussi, vous aussi, ami Balance, parfois il y a le rééquilibrage à travailler. Avec le tarot de la nuit, nous avons le 3 de Pentacle. Prendre conscience, la lumière dans sa main. Et voyez, elle regarde. Donc Pentacle, denier, donc l'aspect concret. Prendre conscience de votre capacité de création, de capacité de réalisation aussi. Concrètement, même si c'est pas toujours facile, même si vous êtes obligé d'employer un moyen détourné, il y a je prends conscience. Pour cela, ça passe par des phases de repos. J'apaise mon esprit, j'apaise mon mental. Je prends conscience de ma valeur sur cette terre pour pouvoir ensuite agir en conséquence derrière. On a l'as de bâton. Vous avez la solution en vous, vous avez la clé, même si c'est pas toujours évident à voir, même si vous êtes obligé de faire preuve de patience, même si vous êtes obligé effectivement comment dire, de demander de l'aide aussi également. Donc ça peut être une demande d'aide au niveau de vos guides spirituels, de l'énergie divine, de Dieu, en fonction de vos croyances. La clé est en vous. Vous avez la solution en vous. Et je veux dire, si vous demandez de l'aide, ils peuvent vous éclairer, on va dire, éclairer votre esprit pour que ça arrive à votre mental et pour trouver une ou plusieurs solutions en fonction de vos ressentis. Et nous avons la tour. Alors, là, par rapport au contexte du jeu, je dirais que les énergies sont là. C'est comme si c'est prenez en compte, même si parfois ça vous bouscule dans votre quotidien, dans l'aspect concret de votre vie. Parfois, les énergies nous donnent, j'ai envie de dire, un petit coup de pied aux fesses pour nous réveiller. Ça peut paraître déstabilisant au premier abord, mais en fait, c'est pour nous donner un coup de pouce. Donc, ne prenez pas la tour comme une énergie, oh là là, mon Dieu, là, panique à bord. Parfois, on a besoin d'être bousculé parce qu'on n'ose pas sortir de notre zone de confort, parce qu'on est dans une certaine crainte. Du coup, notre âme a du mal à nous donner les messages justes, on a du mal à recevoir les synchronicités. Donc, je pense que vous allez recevoir des synchronicités de manière un petit peu vivifiante, si j'ose m'exprimer ainsi, qui vont vous permettre justement d'avoir une prise de conscience et du coup de vous réveiller, de prendre conscience que oui, vous avez des capacités, vous pouvez passer différentes épreuves de la vie, si des épreuves il y a, mais les différentes phases de votre vie avec sérénité et confiance en vous. Bien entendu, comme je disais tout à l'heure, aussi c'est physiquement prendre soin de vous, donc à travers aussi une activité activité physique, ludique, etc. ou des phases de méditation, de relaxation. Donc tout va de pair. Donc il y a aussi peut-être, je parlais de travail d'ancrage, mais aussi d'alignement à effectuer durant ce mois d'octobre. Pour faire la synthèse donc de ce domaine, j'ai pris une carte, les portes de l'intuition, les mains ouvertes. C'est intéressant parce qu'on a un ballon rouge là qui part dans le ciel. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez, il y a cette notion, je vous parlais d'alignement, effectivement, donc un petit peu de lâcher-prise, peut-être voilà, se restaurer, se reconstituer aussi bien physiquement que psychiquement pour vous permettre d'accéder au message et pour pouvoir ensuite agir avec efficacité. Je vais tirer une carte pour votre conseil ou mantra pour vivre en pleine conscience. Pour les balances pour le mois d'octobre 2020, donc on va voir le message pour vous aider justement. Mais on a quand même des énergies générales de bienveillance. Et pareil d'ouvrir aussi votre esprit à ne pas vous fier peut-être aux apparences, mais fiez-vous au cœur d'autrui aussi. Intéressant.
Je prends conscience de ma circulation énergétique. Vous voyez, et c'est ce que je vous disais, hein, il y a aussi peut-être un travail d'alignement. N'hésitez pas à vous réciter ce mantra. Je prends conscience de ma circulation énergétique pour apporter une fluidité, parce que là, il y avait une situation figée. Donc, on fluidifie tout ça, et comme ça ressortira, on va dire, sur l'aspect concret de votre vie. Donc voilà pour les balances pour le mois d'octobre 2020, et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texier et Chemin de Vie. Bye bye!